Bonjour à tous. Doser, c'est déterminer la quantité de matière d'une espèce chimique, ou bien sa concentration. On connaît déjà les dosages par étalonnage, on l'avait vu la semaine dernière lors du TP, je vous en rappelle le principe. On commence donc par réaliser une gamme de solutions étalons. À partir d'une solution mère, on réalise différentes solutions filles qui vont avoir des concentrations plus faibles. Et pour chacune de ces solutions, dont on connaît parfaitement la concentration, on va mesurer une grandeur physique. Ici, la grandeur physique était la conductivité. Une fois qu'on a réalisé cette gamme d'étalonnage, on va pouvoir tracer la courbe d'étalonnage, ici qui donnait la conductivité sigma en fonction de la concentration. On vérifiait la loi de Colroche qui disait que la conductivité était proportionnelle à la concentration. Une fois que cette courbe d'étalonnage est établie, on mesure pour la solution dont on cherche à déterminer la concentration, on mesure cette même grandeur physique. Ici, c'était la conductivité. Donc on avait mesuré ici sigma qui était égal à 3,569 millisiemens par centimètre pour le sérum physiologique dilué. Et puis après, il suffisait d'utiliser cette courbe d'étalonnage pour en déterminer sa concentration. Dans cette activité, on va découvrir une nouvelle méthode de dosage, les dosages par titrage. Alors les dosages par titrage vont mettre en jeu une réaction chimique. Un réactif titrant B, de concentration connue, réagit avec un réactif titré A dont on cherche la concentration. Alors il va se produire cette équation chimique, de façon très générale. Petit a fois grand A plus petit b fois grand B donne C fois grand C plus petit d fois grand D. Petit a, petit b, petit c, petit d sont bien sûr les coefficients stoichiométriques des espèces chimiques associées. La réaction de titrage, elle doit avoir plusieurs propriétés. Elle doit être quantitative, c'est-à-dire totale. Le réactif en défaut doit être entièrement consommé. Elle doit être rapide. Les réactifs A et B doivent réagir instantanément entre eux. Et unique, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'autres transformations chimiques qui puissent se produire. Tout l'objectif de la partie expérimentale, ça sera de repérer ce qu'on appelle l'équivalence d'un titrage, c'est-à-dire le moment où les réactifs vont être introduits dans les proportions stoichiométriques de l'équation. En fait, on va avoir rajouté juste ce qu'il faut de l'espèce chimique grand B pour faire réagir tout ce qu'il y avait en A, et rien de plus, exactement ce qu'il fallait. Les deux réactifs sont alors complètement consommés. Il existe donc un certain volume de solution titrante. La solution titrante, c'est la solution que l'on rajoute de concentration connue, qui contient l'espèce chimique grand B, pour lequel aucun des réactifs titrants et titrés ne reste en solution. C'est le volume équivalent VDE qu'il faudra déterminer dans la partie expérimentale. Le suivi du titrage peut être réalisé de différentes façons, par conductimétrie, par pH-métrie. Aujourd'hui, donc, on va repérer l'équivalence par un changement de couleur dans la solution, donc par colorimétrie. Aujourd'hui, on va doser le diode contenu dans une solution de bétadine. Alors la bétadine, c'est un antiseptique. Si on lit l'étiquette, il est indiqué bétadine 10%, polyvidone iodé, 10 grammes pour 100 ml. La polyvidone iodée, c'est un complexe formé par l'association d'une molécule de polyvidone et d'une molécule de diode. Donc au cours du TP, c'est le diode que l'on va doser. On vous donne la masse molaire du polyvidone iodé qui est indiquée ici. Les questions 1 et 2 sont très classiques. Dans la question 1, la solution de bétadine commerciale étant trop concentrée, on vous demande de la diluer 10 fois. Donc, il vous faudra rédiger un mode opératoire pour préparer 50 ml de solution diluée 10 fois de bétadine. Donc, rappelez-vous, pour faire une dilution précise, il faut utiliser de la verrerie jaugée. Dans la question 2, il vous faudra établir l'équation de la réaction qui va servir de support au dosage. Donc, le diode ici, on va le faire réagir avec des ions thiosulfate S2O3 2-. C'est une équation redox, donc il va falloir écrire les deux demi-équations électroniques qui vont faire intervenir le diode et les ions S2O3-2-, puis après combiner ces deux demi-équations électroniques pour avoir l'équation de la réaction. Regardons maintenant comment va être réalisé expérimentalement ce dosage par titrage. Alors le schéma de montage, vous l'avez à droite. On a tout d'abord un agitateur magnétique sur lequel on a posé un Erlenmeyer. Dans l'Erlenmeyer, il y a un barreau aimanté
Et il y a la solution S1 diluée de bétadine que l'on a préparée précédemment. On introduit V1 égale 10 ml de cette solution. Vous voyez qu'il y a trois chiffres significatifs, 10,0 ml ont été introduits. Donc c'est un volume précis. Pour cela, on va utiliser de la verrie jaugée. Et donc ici, ce qui est adapté, c'est une pipette jaugée de 10 ml. On rajoute aussi quelques gouttes d'ampoule d'amidon. On ne connaît pas la concentration de cette solution, c'est l'objectif du TP, de vérifier la concentration de la solution de bétadine. Au-dessus de l'Erlenmeyer, il va y avoir la burette graduée avec le réactif titrant. La solution de bétadine, c'est ce qu'on appelle, lors d'un dosage, le réactif titré. Le réactif titré, on ne connaît pas la concentration, on cherche à la déterminer. Le réactif titrant, on connaît sa concentration avec précision. Ici, donc, la concentration de cette solution de thiosulfate de sodium, elle est connue avec précision, 5,0 10 puissance moins 3 mol par litre. Et donc, l'objectif du TP, ça va être de repérer, de déterminer le volume équivalent pour lequel les deux réactifs vont être introduits dans les proportions stoichiométriques. Pour cela, pour bien le comprendre, on va utiliser une animation. Voici cette animation qui va permettre de simuler le dosage par titrage. On retrouve le schéma expérimental de tout à l'heure, l'agitateur magnétique, sur lequel est posé non pas un Erlenmeyer ici, mais un bécher. Donc le bécher ici, il contient la solution de d'iode diluée, 10 ml. Alors ce qui peut vous surprendre, c'est la coloration de cette solution. Le diode, c'est une coloration jaune-orangé, ici c'est bleu, grâce à l'ajout d'empois d'amidon. L'empois d'amidon, en fait, renforce la coloration de la solution, en lui donnant une coloration violette, qui va permettre de repérer plus facilement l'équivalence du titrage. Au-dessus, donc, la burette graduée, avec la solution de thiosulfate de sodium, dont on connaît la concentration à 5 10 puissance moins 3 mol par litre. Je vous ai écrit ici l'équation de la réaction. Toutes les espèces sont incolores, sauf le diode, qui est jaune-orangé, bleu-violet, ici avec la présence de l'empois d'amidon. On a ici un tableau d'avancement simplifié, avec juste la première ligne, les quantités de matière introduites dans le bécher, c'est-à-dire l'état initial. La quantité initiale de diode est inconnue. Pour l'instant, on n'a pas introduit de thiosulfate, donc la quantité de thiosulfate est nulle. Et ici, il ne s'est pas formé, bien sûr, des produits de la transformation. Et dans la deuxième ligne, on va voir la quantité de matière présente dans le bécher une fois l'ajout de thiosulfate réalisé, donc avec toujours cette quantité de matière de diode initiale qui est inconnue. Je rajoute ici du thiosulfate en cliquant ici avec ce bouton, et vous voyez les petites gouttes de thiosulfate qui tombent dans le bécher. Donc ici, j'ai rajouté 6 micromoles de thiosulfate. Comment je peux calculer cette quantité de matière de thiosulfate introduite? Il suffit que je multiplie la concentration de la solution de thiosulfate par le volume. N est égal à C fois V. Donc j'ai introduit 6 micromoles de thiosulfate. Qu'est-ce que j'observe après réaction? Eh bien que tout ce thiosulfate a réagi, il n'en reste plus, et donc que la quantité de matière de diode a légèrement diminué. Et donc je continue à rajouter le thiosulfate, et qu'est-ce que l'on observe dans la dernière ligne du tableau? Que la quantité de matière de diode diminue en raison de la réaction chimique qui se produit. Le diode réagit avec les ions thiosulfate, donc au fur et à mesure que je rajoute du thiosulfate, le diode est consommé. Et donc je continue à en rajouter. Ça va prendre un petit peu de temps. L'objectif donc c'est de repérer, je vous rappelle, l'équivalence du dosage. L'équivalence, c'est le moment en fait où les réactifs vont être introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc vous pouvez voir dans la dernière ligne du tableau qu'il y a de moins en moins de diode à l'intérieur de la solution. Comme il y a de moins en moins de diode, la solution qui était bleu foncé au départ commence à devenir de plus en plus claire. Pourquoi? Parce que la quantité de diode qui reste dans cette solution devient de plus en plus faible. Donc ici, il faut faire un goutte à goutte très lent avec la burette graduée pour essayer de repérer le moment où la solution va se décolorer. À ce moment-là, il ne va plus y avoir de diode et on aura mis juste la bonne quantité de thiosulfate
pour faire réagir tout le diode qui était présent. Ici, la solution elle est encore bleue très pâle. Je vais rajouter encore un peu de thiosulfate. Il y a encore une très légère coloration bleue. Je rajoute un peu de thiosulfate. Et là, vous voyez, la solution est devenue incolore. Je suis à l'équivalence du dosage. Les deux réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Après réaction, vous voyez qu'il ne reste ni du diode, ni du thiosulfate. Je suis à l'équivalence du dosage, et c'est ce volume-là, 16,2 ml, qu'il va falloir repérer. C'est ce qu'on appelle le volume équivalent. Après, si je poursuis l'ajout de thiosulfate, comme il n'y a plus de diode à l'intérieur du bécher, il ne va plus y avoir de réaction possible, et le thiosulfate va venir s'accumuler dans le bécher. C'est ce que l'on peut voir ici. Le thiosulfate s'accumule dans le bécher. Le diode est en défaut, il n'y en a plus dans le bécher, et donc il y a un excès de thiosulfate. Le dosage est terminé, je reporte le volume équivalent que j'ai mesuré expérimentalement, 16,2 ml. Et je vais maintenant compléter le tableau d'avancement à l'équivalence du dosage. Je vais indiquer les quantités introduites. Quantité de diode dosé, c'est C1 fois V1. La quantité de thiosulfate versée à l'équivalence, le thiosulfate il est à la concentration C2. À l'équivalence, j'en ai mis un volume qui s'appelle VE, donc C2 fois VE. État initial ici 0 et 0. En cours de transformation, C1 fois V1, la quantité de départ, moins ce qui a été consommé, donc moins X. Ici, C2 fois VE, moins, bien faire attention à la stoichiométrie, donc moins 2X. Et il va se former 2X d'ion iodure, et puis petit x d'ion tétrathionate. Dans l'état final, puisque je suis à l'équivalence du dosage, à l'équivalence, vous vous rappelez, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques, donc ils vont avoir tous les deux été entièrement consommés. Donc ici, il ne va plus rester de diode, il ne va plus rester de thiosulfate. Et ici, il va s'être formé 2xe, et ici, xe, xe étant l'avancement à l'équivalence. Donc c'est parce que je suis à l'équivalence du dosage que les deux quantités de matière ici sont nulles. En exploitant la notion d'équivalence, établir une relation entre la quantité initiale de diode dans la solution S1 et la quantité d'ion thiosulfate versée à l'équivalence. À l'équivalence, je vous le rappelle, les deux réactifs sont entièrement consommés. Il ne reste ni de l'un ni de l'autre. Donc pour trouver l'avancement à l'équivalence, je vais être amené à résoudre soit C1 fois V1 moins XE égale 0, soit C2 fois VE moins 2XE égale 0. Résolvons la première, elle conduit tout simplement à XE, l'avancement à l'équivalence qui va être égal à C1 fois V1. La deuxième, si on la résout, va conduire à XE qui va être égal à C2 fois VE, le tout divisé par 2. Donc je peux écrire que j'ai deux valeurs pour XE, C1 fois V1, je vais écrire divisé par 1, vous allez comprendre dans un instant, c'est aussi égal à C2 fois VE, le tout divisé par 2. Alors le 1, d'où vient-il ici? C'est le coefficient stoichiométrique du diode. Donc en fait, pour établir cette relation, par la suite, on pourra se passer de l'étape de la construction du tableau d'avancement. Il suffira juste d'écrire la relation suivante. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. C1 fois V1, ça correspond à quoi? C1 fois V1, c'est la quantité de diode dosée. Donc je vais pouvoir écrire que la quantité de diode dosée divisé par 1, qui est le coefficient stoichiométrique du diode dans l'équation, va être égal à C2 fois VE. C2 fois VE, c'est la quantité de thiosulfate qui a été versée à l'équivalence, c'est pour ça que je mets l'indice grand E, divisé par 2. Donc en fait, il va falloir diviser chaque quantité de matière par son coefficient stoichiométrique. Ici, le coefficient stoichiométrique du diode,
est égal à 1, donc je divise par 1. Le coefficient stoichiométrique des ions thiosulfate, il est égal à 2. Donc ici, je divise par 2 pour mettre en évidence les proportions stoichiométriques. Et puis après, donc, on remplace pour retrouver l'équation que l'on vient d'établir. C1 fois V1, c'est la quantité de diodes dosée, divisé par 1, qui va être égal à C2 fois VE, le tout, divisé par 2. À partir de la relation précédente que j'ai soulignée en rouge, je vais pouvoir calculer la concentration C1 de la solution de bétadine diluée. Je vais donc avoir la relation C1 qui va être égale à C2 fois VE divisé par 2 fois V1. Il me reste à faire l'application numérique. Je remplace chaque grandeur par sa valeur. C2, c'est la concentration de la solution de thiosulfate, 5,010 puissance moins 3. VE, c'est le volume équivalent que j'ai repéré lors du dosage, 16,2 ml, 16,2 fois 10 puissance moins 3, et je divise par 2 fois le volume de la solution de bétadine diluée que j'ai dosée, 10 ml, 10,010 puissance moins 3. Les 10 moins 3 se simplifient, c'est le rapport de deux volumes. Je fais l'application numérique qui ne présente pas de difficulté, et je trouve donc une concentration de 4,1 10 puissance moins 3 mol par litre. J'ai déterminé la concentration de la solution de bétadine diluée. C'était l'objectif donc du TP. Alors, en déduire la concentration C0 en diode dans la solution S0, ça c'est la concentration C1 de la solution de bétadine diluée. La solution de bétadine commerciale, elle avait été diluée 10 fois, donc elle est 10 fois plus concentrée que la solution S1. Donc je vais avoir C0 qui va être égal à 10 fois la concentration de la solution S1, 10 fois C1. Donc 10 fois 4,1 fois 10 puissance moins 3. Je trouve donc 4,1 10 puissance moins 2 mol par litre.